Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello! Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de stratégie. En gros, j'avais envie de te donner un petit peu les différentes étapes pour que tu puisses te créer, toi, une stratégie de communication qui soit en même temps puissante et alignée avec ton business. Et surtout, je voulais te rassurer sur le fait que une stratégie, c'est pas réservé aux grandes multinationales qui posent leur plan d'action pour les 10 années à venir. Au contraire, une stratégie, tout le monde devrait se la poser. Parce qu'en fait, ça va être la base, le squelette de ton entreprise. Poser ta stratégie de communication, c'est juste définir un axe pour que tu puisses communiquer efficacement et que tu évites de te disperser. Ça va être de pouvoir gagner en efficacité et du coup d'avoir un positionnement qui soit clair autant pour toi que pour tes clients. Donc ce sera beaucoup plus facile pour toi ensuite de parler de tes produits, de tes services et tes clients, ils t'identifieront beaucoup plus facilement aussi. Parce que du coup, définir ta stratégie de communication, ça va t'aider à garantir une cohérence, une homogénéité dans tous tes messages et dans tous les canaux sur lesquels tu vas communiquer. En gros, poser ta stratégie, c'est juste poser les bonnes questions dès le début pour pouvoir gagner du temps et surtout avoir plus d'impact auprès de tes futurs clients. Donc c'est parti, je vais te donner les 9 étapes pour poser ta stratégie de communication digitale en même temps puissante et alignée avec ton business. La première étape, ça va être d'analyser ta situation actuelle. En gros, c'est juste de te demander comment est-ce qu'aujourd'hui je communique. Si tu communiques depuis un moment, que tu as créé ton entreprise depuis un moment, regarde un petit peu ce qui fonctionne moins bien. Regarde le temps que tu as passé sur les différents éléments de ta communication, les différentes actions que tu as pu mettre en place et surtout regarde les retours que tu as obtenus ou non. Ensuite, si tu as une présence physique avec une boutique par exemple, regarde si ta communication dans ta boutique, elle est cohérente avec la communication que tu peux avoir sur les réseaux sociaux ou sur ton site internet par exemple. Analyser ta situation, ça va être aussi te demander, ok, comment est-ce que moi je me positionne par rapport à mes confrères et mes consoeurs ? Je dis confrères et consoeurs parce que j'aime pas parler de concurrence. Parce que pour moi, on est tous uniques, on a tous une valeur à apporter au monde. Et du coup, on n'est pas vraiment concurrents parce qu'on ne propose pas exactement la même chose. Ça va être une étape importante aussi de te demander comment est-ce que tu te positionnes par rapport à tes confrères et tes consoeurs si tu viens juste de créer ton entreprise. Ça va être important de passer du temps là-dessus pour regarder qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui au contraire te rebute dans la communication qu'ils peuvent avoir. Vraiment pas pour copier, absolument pas, mais plutôt pour t'inspirer déjà et aussi observer qu'est-ce qui ne fonctionne pas forcément dans ce qu'ils peuvent mettre en place et ça t'évitera des erreurs qu'ils ont pu faire avant toi et de tirer des enseignements des retours qu'ils ont pu obtenir. Donc demande-toi quels sont leurs points forts et quels sont leurs points faibles sans te comparer parce que garde en tête que tu es unique et que personne ne propose exactement la même chose que toi parce que forcément dans ce que tu proposes, il y a la petite touche que tu vas apporter de ta personne et forcément, il n'y a pas de concurrent en fait. La deuxième étape pour définir ta stratégie de communication, ça va être de fixer tes objectifs. Alors pour fixer tes objectifs, moi ce que je te conseille, c'est te demander, ok, aujourd'hui, c'est quoi ma plus grosse problématique du moment ? C'est quoi ma problématique qui m'empêche de dormir peut-être la nuit ? Donc si tu viens de créer ton entreprise, ça peut être forcément trouver tes premiers clients. Si tu as créé ton entreprise depuis un moment, ça peut être comment est-ce que je vais travailler mon image et mon capital sympathie par exemple. Si tu lances un nouveau produit ou un nouveau service, ça va être
Ok, comment est-ce que je vais pouvoir sensibiliser une nouvelle audience? Quand tu fixes tes objectifs, un petit conseil que je te donne, c'est d'éviter d'en fixer trop. Essaye de te concentrer sur 2 ou 3 objectifs maximum. Ça t'évitera de te disperser. Quand tu te concentres sur 2 ou 3 objectifs, forcément tu seras plus efficace. Garde aussi en tête que ton objectif, il doit être précis, quelque chose que tu vas pouvoir mesurer par exemple, et essaye de te fixer un objectif qui ne soit pas non plus trop loin de là où tu es aujourd'hui, parce que ça peut être contre-productif, même si c'est génial d'être ambitieux. Essaye d'y aller étape par étape, et une fois que tu as atteint ton premier objectif, ok, tu pourras te fixer un objectif encore plus ambitieux. Et surtout, essaye de te fixer une deadline, donc une date limite à laquelle tu devras avoir atteint cet objectif. Ça t'évitera de procrastiner, parce qu'on est tous pareils. Quand on n'a pas vraiment de date, on se dit « bon, je le ferai demain, je le ferai plus tard ». Et puis finalement, tu passes des mois sans avoir avancé vers la direction dans laquelle tu avais envie d'aller. La 3e étape, qui va être une des étapes les plus importantes, ça va être de comprendre tes prospects et tes clients. Il faut vraiment que tu les places au centre de ta communication. Pour pouvoir les comprendre, il faut les connaître. Donc, essaye de définir vraiment ta cible, ton client idéal, et ne te dis surtout pas « Ah non, mais moi, mon produit, mon service, il parle à tout le monde ». Non, surtout pas, parce que quand tu veux parler à tout le monde, finalement, tu parles à personne. Donc, ça va être très important de te demander « Ok, moi, mon produit ou mon service, qui est-ce qui peut aider le mieux ?» Et surtout, avec qui j'ai envie de travailler aussi, parce que c'est ça qui va être important. C'est d'être en adéquation entre toi, la personne avec qui tu vas avoir envie de travailler, et quelle est la personne que tu vas pouvoir aider le mieux. Parce que de toute façon, on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas vendre nos produits à tout le monde. Tout le monde est différent, tout le monde a des besoins différents. Donc vraiment, essaye de définir une cible idéale, donc ton client idéal, et d'aller te poser plein de questions sur cette personne idéale. Ça va être vraiment des facteurs clés de la réussite et de l'efficacité de ta communication. Ça va être ton aptitude à te mettre à la place de ton client idéal. Parce que du coup, en identifiant vraiment les besoins, les problématiques de tes clients, tu vas pouvoir vraiment les aider au mieux et leur offrir exactement ce qu'ils cherchent au moment où ils le cherchent et à l'endroit où ils le cherchent. Et là, c'est gagné. La 4e étape, ça va être de définir ton budget. Parce que communiquer, c'est un investissement qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, mais du coup, ça a forcément un coût. Il faut juste que tu saches quel budget, toi, tu as envie d'y octroyer pour savoir derrière quelles actions tu vas pouvoir mettre en place. Garde en tête que si ton budget communication, il est bien dépensé, c'est vraiment un investissement. C'est pas une dépense. C'est quelque chose qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, de toucher des nouveaux clients. Parce qu'en fait, si tu lances un super produit ou un service absolument génial, mais que y a personne qui est au courant, il y a personne qui te connaît, forcément, ça va être plus compliqué de développer ton business. Fixer ton budget, ça va être aussi pouvoir te fixer un montant qu'il faudra que tu dépasses pas pour justement éviter de te retrouver dans le rouge. Si tu débutes, je te conseille de tester avec des petits montants et d'analyser les retours que tu obtiens. Et ensuite, tu pourras au fur et à mesure augmenter, si besoin, les budgets que tu fixeras. La 5e étape, ça va être de définir ta plateforme de marque. Alors là, tu me dis, Éléonore, t'es gentille, mais c'est quoi une plateforme de marque? Et je te rassure tout de suite, une plateforme de marque, c'est encore une fois pas réservé aux grandes multinationales, c'est juste définir ton identité et l'image que tu as envie de donner. Donc en gros, tu réfléchis à quel message tu as envie de transmettre, c'est quoi ton histoire, c'est quoi les valeurs qui te tiennent à cœur, c'est quoi l'image que tu as envie de renvoyer à tes clients. Réfléchis à ce qui te rend unique, qu'est-ce qui te démarque, comment est-ce que tu vas pouvoir te différencier des autres acteurs dans ton domaine d'activité. Si tu as déjà une charte graphique, clairement, elle rentre dans ta plateforme de marque. En définissant cette plateforme de marque, tu vas pouvoir être identifié facilement auprès de tes clients qui visuellement, et même dans la façon de parler, dans ta tonalité, ils sauront directement que c'est toi. Et ça va vraiment te permettre de te différencier des autres
et de donner envie aux gens de travailler avec toi juste parce que c'est toi en fait. La 6e étape, ça va être de choisir maintenant que tu as défini ta cible, tes objectifs, ton budget, etc. Tu vas pouvoir enfin choisir sur quel canal et sur quel support tu as envie de communiquer. Donc tout ça, c'est bien évidemment en lien avec tes objectifs, avec ta cible, avec ton budget, avec le message que tu as envie de définir. Et en gros, le mieux, c'est de croiser les endroits où se trouvent tes clients potentiels et tes prospects, où est-ce qu'ils recherchent leur information, etc. Et les supports et les formats qui te ressemblent et sur lesquels tu es à l'aise. En gros, il faut que les canaux et les supports que tu vas choisir, ils soient cohérents avec tous les autres points qu'on a définis ensemble juste au-dessus. Et surtout, choisis des choses sur lesquelles tu es à l'aise et qui te correspondent. Donc, par exemple, si tu n'es pas à l'aise devant une caméra et que tu détestes le format vidéo, ne lance pas une chaîne YouTube. En gros, c'est te demander à cet endroit-là de quelle manière est-ce que j'ai envie de véhiculer mon message. Petit conseil, pour ne pas te disperser, ça ne sert à rien d'être présent partout. Choisis toujours la qualité à la quantité. Quand tu te lances, par exemple, il vaut mieux que tu te concentres sur 1 ou 2 canaux sur lesquels tu vas pouvoir communiquer vraiment de manière régulière avec des contenus de qualité, plutôt que de vouloir être partout et du coup de te disperser. La 7e étape, ça va être de poser ta stratégie de contenu. En gros, une fois que tu as choisi les différents canaux sur lesquels tu vas communiquer, tu vas juste réfléchir à qu'est-ce que tu vas y dire. Donc, c'est de définir déjà ton message clé. Normalement, tu l'as réfléchi dans ta plateforme de marque et d'aller définir du coup toutes les thématiques, tous les sujets que tu vas pouvoir aborder dans ta communication qui seront en lien avec ce fameux message clé. À garder en tête, il faut aussi que tu adaptes tes contenus aux canaux que tu as choisis. Parce qu'en fonction des canaux que tu auras choisis, tu ne vas pas le dire de la même manière. Par exemple, tu n'écriras pas la même chose dans un article de blog que dans un post Instagram, que si tu tournes une vidéo par exemple. Chaque canal a ses codes à respecter. Et petit conseil que je te donne, c'est dans tous les contenus que tu vas créer, essaye de toujours apporter de la valeur à tes prospects. Propose des contenus qui soient intéressants pour eux, qui répondent à leurs attentes, à leurs besoins et comme ça, tu vas forcément les attirer naturellement à toi. La 8e étape, ça va être maintenant que tu as tout défini, que tu t'es posé toutes les questions. Maintenant, ce que je te conseille, c'est de planifier. En fait, planifier, ça va te permettre d'être sûr d'être régulier déjà, de garder un rythme et surtout de ne jamais être en panne d'inspiration. Parce que la régularité, ça va vraiment être une des clés, en plus de la qualité, de la réussite de ta communication. Parce que quand tu communiques régulièrement, tu crées une sorte de rendez-vous avec ton audience et du coup, tu entres dans son quotidien. C'est ça qui va faire vivre et qui va animer ta communication. Et en planifiant, tu es sûr de ne rien oublier, tu anticipes tes idées de contenu et forcément, tu es toujours inspiré. Et maintenant, la 9e et dernière étape, ça va être de mesurer les retours et l'efficacité des actions que tu auras pu mettre en place. Le mieux, ça va être peut-être de définir des indicateurs clés que tu vas pouvoir suivre soit hebdomadairement ou soit mensuellement. Et par exemple, si tu investis en publicité, ça va te permettre de savoir quelles campagnes te rapportent des clients, lesquelles ne sont pas forcément pertinentes. Et en fait, en analysant à chaque fois les résultats que tu obtiens, dans les actions que tu mets en place, t'évites de reproduire les mêmes erreurs et surtout, tu capitalises sur ce qui fonctionne le mieux. En analysant du coup ces résultats, tu apprends aussi à mieux connaître et à mieux comprendre tes prospects, t'améliores leur impact auprès d'eux et tu peux forcément ajuster au fur et à mesure les actions que tu mets en place en fonction des résultats que tu obtiens. Garde en tête qu'il faut toujours tester et encore tester pour savoir ce qui fonctionne le mieux. Et surtout de toujours y garder un œil parce que tes prospects et tes clients, ils vont changer. Le monde, il change très vite, surtout sur le digital. Donc, il faut toujours s'adapter forcément. Mais en même temps, c'est ça qui rend ce travail passionnant parce que tout est en constante évolution et du coup, analyser ses actions pour adapter sa stratégie, c'est un point clé.
On a fini les 9 étapes pour te créer une stratégie de communication qui soit en même temps puissante et alignée avec ton business et avec toi. J'espère que toutes ces étapes t'aideront à définir ta stratégie pour que tu puisses avoir un message et un positionnement clair, que tu puisses mettre ton énergie au bon endroit et forcément avec les bons messages. Je te souhaite bonne chance dans la création de ta stratégie de communication et je t'ai préparé un petit guide qui récapitule tous ces points. Si tu veux le télécharger, c'est cadeau. Rendez-vous sur www.authentique.nc/guide-6 offert. De toute façon, je te mets le lien en commentaire de ce podcast. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à tout bientôt.